Bienvenue chez Crêpes de France. Aujourd'hui, je vais vous préparer une mousse de tomme de Savoie sur girolles, Saint-Jacques, petites noisettes torréfiées et le tout dans un bol de crêpes. Pour cette recette, je vais avoir besoin de lait, de crème, de tomme de Savoie, de poivre noir du Kerala, de fleur de sel, un petit peu de gélatine et des noisettes qu'on va torréfier tout à l'heure. Je vais tout de suite commencer par réaliser la crêpe. Alors pour ce faire, sur ma crêpière, je vais bien la huiler. Toujours, première étape importante. Ensuite, dans mon distributeur, je viens mettre la bonne dose de pâte. Et là, avec le râteau, je forme la crêpe. Ma crêpe est cuite. Je vais tout de suite la mettre à refroidir dans une assiette, comme ceci. Pour la mousse de tomme de Savoie, je vais avoir besoin d'une grande casserole. La voici. Dans cette casserole, je vais verser le lait et la crème. Je vais porter le tout à ébullition. Voilà, les premiers frémissements, je retire la casserole du feu. Au moins, je suis sûr que le lait ne va pas brûler. Je viens déposer mes petits cubes de tomme, un petit peu d'assaisonnement à la fleur de sel. Attention, la fleur de sel, ne pas trop en mettre. Le fromage est déjà bien salé. Je vais venir mélanger mes cubes de tomme avec un fouet. Et là, je remets la casserole sur feu doux. Le petit secret en plus, pour avoir une mousse de tomme bien onctueuse et soyeuse, c'est d'ajouter des petits cubes de pommes de terre qui ont été cuits à l'eau, tout simplement, avec une eau salée. Et eux, je vais venir les mettre dans ma préparation. Bien sûr, je vais mixer le tout à la fin. Allez, on remet à chauffer. Ma tomme est maintenant bien fondue, on va pouvoir mixer l'ensemble. Je penche un petit peu ma casserole, et là, je vais mixer mes pommes de terre et les petits morceaux de tomme qui pourraient rester. Dernier secret pour que votre mousse de tomme de Savoie tienne au maximum dans votre assiette, on va ajouter de la gélatine en poudre. La gélatine se dose 6 fois son poids en eau. 6 g de gélatine égale 36 g d'eau. Je la mélange bien réhydrater tous les petits grains. Et je viens verser directement dans ma préparation. Je n'hésite surtout pas à redonner un coup de mixeur. Ma mousse est prête. Je vais prendre donc un siphon spécial bain-marie. Un siphon en inox, 2 cartouches de gaz, important. Le joint est mis. Là, j'ai mon corps de siphon. Je verse la tomme dedans. Ensuite, je prends ma tête de siphon. Je fais bien attention à remettre le joint. J'ai mis la buse de sortie. Je viens visser l'ensemble. Le siphon est bien fermé, bien étanche. Une cartouche de gaz, comme ceci. Hop, à l'intérieur. Je retourne le siphon pour bien répartir le gaz. Je vais jusqu'au bout. Je dévisse à nouveau. Et là, je viens mettre une deuxième cartouche. Ça y est, c'est fait. Je laisse cette partie ici, comme ça je pourrais bien le prendre. Parce que là, attention, on va le faire réchauffer au bain-marie, donc ce sera chaud. Ici, il y a un joint isolant et la petite poignée qui va avec. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un siphon spécial bain-marie. Deuxième étape de la recette, on va poêler les girolles et les Saint-Jacques. Pour ça, je vais avoir besoin de Saint-Jacques. Là, il y a des belles noix, belles comme tout. Des girolles qu'on a déjà nettoyées, brossées, à peine mouillées, bien séchées. De l'huile d'olive, du beurre, du poivre noir et un petit peu de fleur de sel. Sans oublier la crêpe. On va tout de suite commencer par réaliser mon bol de crêpes. Je prends mon cercle et là je viens créer une mini crêpe. Je vais lui faire des petits trous tout autour avec la douille. Un premier, allez, je fais tout le tour et voilà. Je vais maintenant poser ma petite crêpe sur un bol, bien au centre. J'arrange un petit peu, que ce soit joli. Pensez après que tout ça, ça va rester, ça va figer, ça va sécher à la cuisson. Et on pourra s'en servir de récipient pour mettre notre mousse, nos girolles et nos Saint-Jacques. Juste avant, pensez bien à préchauffer votre four. 180 degrés sur chaleur tournante. On continue avec les girolles et les Saint-Jacques. Dans une poêle, on va mettre un morceau de beurre. On rajoute de l'huile d'olive pour éviter au beurre de noircir trop vite. On va pouvoir déposer nos girolles
que je vais couper en morceaux. Ma poêle est maintenant bien chaude. Je vais pouvoir incorporer les girolles. Ah, une belle chanson là, j'adore ces moments. Allez, on va faire dorer tout ça. Pendant que mes girolles frémissent en cuisson, je vais pouvoir découper mes Saint-Jacques en morceaux. Soit je les coupe en 4, soit si je vois que le morceau est encore gros, je recoupe. Le but est de faire des petites bouchées un petit peu comme les girolles. Vous savez que les Saint-Jacques se cuisent très très peu. À la limite, la meilleure cuisson, c'est à l'unilatéral. Vous les laissez dans votre poêle, vous les laissez juste frémir, et quand elles cuisent à peu près à la moitié, vous les stoppez, vous les retournez. Vous avez la petite coloration du gratiné, et puis avec la chaleur résiduelle, les Saint-Jacques vont continuer à cuire. J'ai choisi une belle assiette de présentation pour déposer mon bol de crêpes. Je viens l'incliner avec une petite girole dessous. Maintenant, je vais pouvoir remplir ce bol de girolles et de Saint-Jacques. J'en dépose au fond, j'essaye de bien répartir autant de girolles que de Saint-Jacques. Bon, vous l'avez remarqué, je suis gourmand, je vais charger un petit peu plus. Je vous parlais tout à l'heure de noisettes torréfiées. La meilleure manière pour torréfier des noisettes, vous prenez des noisettes entières avec la peau, une plaque de tôle, vous en versez un petit peu dedans. Ensuite, directement au four, 150 degrés, 15 minutes. Dernière étape, le dressage. Je reprends mon assiette, le siphon avec la mousse de tome à l'intérieur, je mélange et je viens appliquer directement la mousse sur les girolles et les Saint-Jacques. Maintenant, je vais pouvoir mettre quelques noisettes torréfiées. Enlever la peau, c'est quand même meilleur parce que la peau donne un petit peu d'amertume. Allez, je viens mettre mes petites noisettes. Alors, c'est haché, hein, c'est pas mouliné. Comme ça, on a un petit peu de croquant. On va pouvoir mettre un petit peu sur l'assiette en déco. J'ai préparé des petites pétales de pensée. Pareil, je viens les répartir. Des petites feuilles de chiseau. Voilà, toujours hein, le jeté rangé. La recette est maintenant terminée. Mousse de tome de Savoie sur girolles et Saint-Jacques dans son bol de crêpes. Bonne dégustation!